Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. C'est la reprise pour les membres du gouvernement. Le Conseil des ministres de rentrée a eu lieu hier au palais présidentiel. Des questions économiques ainsi que les récentes violences à l'université ont été abordées. Viviane Haïm. Fin des vacances pour le gouvernement avec ce premier conseil des ministres de rentrée qui s'est tenu ce mercredi 9 décembre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le conseil a accordé une large place à l'économie avec l'adoption d'un projet de loi qui fixe le plan national de développement 2016-2020. Il est prévu sur la période 2016-2020 une croissance qui, en moyenne, sera de l'ordre de 8 à 9,8%, ce qui reste un taux de croissance tout de même relativement élevé. Il est prévu sur cette période un total d'investissement de 29 311 milliards de francs CFA, dont 11 000 par le secteur public, ça fait 37% à peu près, et 18 000 par le secteur privé. Ça fait un taux d'investissement en pourcentage du PIB de 23,9% en 2020, contre à peu près 18% actuellement. Une ambition extrêmement importante sur la période, avec évidemment pour objectif principal de réduire très fortement le taux de pauvreté. Il est prévu que ce taux, qui est aujourd'hui encore aux alentours de 48%, soit réduit de moitié au moins. Donc baisse en dessous des 20-24% à cet horizon 2020. Toujours au plan économique, des mesures ont été prises pour faciliter la création, le financement et la taxation des PME-PMI, conformément à l'objectif du gouvernement d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi réorganise en quelque sorte le crédit bail en Côte d'Ivoire. Ce crédit bail était très connu et très utilisé il y a 20-30 ans dans notre pays et malheureusement depuis il a perdu beaucoup de terrain. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes à moins de 2% du financement des PME, par exemple, qui est assuré par le crédit bail, alors que des pays comme la Tunisie ou le Maroc sont à 14 et 15%. Il faut savoir que nous sommes dans un processus de simplification de l'accès à l'entreprise en Côte d'Ivoire. Donc, l'établissement des statuts de la société en non collectif, de la société en commandite simple, de la société à responsabilité limitée, il n'est plus désormais requis des créateurs de ces sociétés que l'établissement d'un acte sous seing privé. Autrement dit, signature privée entre les actionnaires sans obligatoirement passer, comme c'était le cas par le passé, par un acte notarié. Le Conseil des ministres s'est prononcé sur les récents affrontements entre syndicats d'étudiants sur le campus de Cocody qui ont fait un mort et 6 blessés. Le gouvernement a pris acte des décisions de suspension des syndicats prises par les conseils d'université. Et le moment venu, le gouvernement donc se prononcera sur le sort à réserver à ces syndicats. Des décisions ont été prises concernant le démarrage du programme du gouvernement de création de nouvelles universités d'État, notamment à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le Conseil des ministres a décidé pour l'heure la création de 2 nouvelles universités, à savoir une université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'université virtuelle ou l'enseignement à distance, c'est une solution qui est utilisée dans un grand nombre de pays dans le monde. Cela permet de répondre au moins partiellement à la question des effectifs pléthoriques, souvent dans nos universités publiques. Et l'université de Mans. Les travaux ont commencé sur une superficie de 332 hectares dans la ville de Mans. Et il est prévu, compte tenu surtout du potentiel en matière économique de cette région, que cette université traite principalement les thématiques suivantes: les mines, l'énergie, les matériaux et la mécanique. Elle comprendra 4 UFR et 3 écoles et un institut. Elle est programmée pour recevoir à terme 20 000 étudiants. La construction, évidemment, se fera progressivement. La première tranche des travaux dotera l'université de Mans d'une capacité d'accueil de 3 000 étudiants. L'ouverture est prévue pour la rentrée académique 2016-2017.
Le président de la République s'est entretenu avec des membres de la CONARIV au palais présidentiel. Le président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, Monseigneur Paul Simeon Awana, a présenté au chef de l'État le rapport à mi-parcours de l'institution. Il a aussi fait des suggestions en vue de relancer le processus de réconciliation. La reprise de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Sao Tomé et Principe était au centre des échanges entre le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et le Premier ministre de cet archipel du Golfe de Guinée. Patrice Trovoada a souhaité que cette coopération d'ordre économique soit au plus vite relancée à travers notamment des échanges d'expériences entre les deux pays. On écoute à présent le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Patrice Trovoada. Nous avions à l'époque initié un certain nombre de dossiers qui sont toujours d'actualité et j'ai trouvé en la personne du Premier ministre une très grande ouverture pour que nous puissions relancer cette coopération. Les conditions sont créées pour que Sao Tomé et Principe et la Côte d'Ivoire reprennent cette relation, surtout dans les domaines économiques. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons mettre en échange avec la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le domaine de la logistique, dans le domaine du tourisme, dans le domaine des technologies. Donc vous voyez, le chantier est vaste, mais il est très attrayant et nous allons travailler ensemble. Les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont adopté le budget de l'État pour l'année 2016. Il s'élève à plus de 5 813 milliards de francs CFA. Michel Digri. Le projet de budget pour l'année 2016, adopté ce lundi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. L'exposé des motifs ayant convaincu les députés membres de cette commission. Le projet de budget que nous présentons aujourd'hui vise un objectif précis, celui voulu par le chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. C'est un projet de budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813,3 milliards de francs CFA, qui est en hausse d'environ 12% par rapport au collectif budgétaire 2015, et la part belle est faite aux dépenses d'investissement. Dépenses d'investissement pour créer de la croissance. Quasiment le tiers du budget de l'État est affecté aux dépenses d'investissement. Les dépenses faites dans le cadre de la réduction de la pauvreté passent ainsi de 1 337 milliards en 2013 à 2 000 milliards de francs CFA en 2016. Les questions relatives à la promotion de l'emploi jeune ont également été prises en compte. Nous incitons l'ensemble des entreprises du secteur privé, là c'est un appel au secteur privé, d'utiliser cette année fiscale pour pouvoir créer des emplois. Nous n'avons pas oublié les jeunes qui sortent juste des universités. Et là aussi, nous souhaitons que dès que vous sortiez d'université, que les entreprises puissent vous embaucher avec des contrats d'apprentissage, de sorte à ce que vous puissiez acquérir les compétences pour ensuite aller vraiment sur le marché du travail. Le budget 2016 s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis socio-économiques de 2012 à 2015. Pour atteindre ces objectifs, son exécution sera encadrée par des mesures visant l'optimisation du potentiel des services de recouvrement, le renforcement de la discipline budgétaire et une bonne capacité d'absorption des crédits d'investissement. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, s'est exprimé sur un vol courrier d'Air France à destination d'Abidjan qui a fait demi-tour vers Paris. Il était face à la presse. Fidèle Aigné et Pagasoro Kone nous en disent plus. Le vol AF702 d'Air France en provenance de Paris pour Abidjan n'a pu atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce mardi à 18h15. La raison ? Les circuits d'alimentation des balises d'éclairage sur la piste d'atterrissage ont été endommagés suite à un court-circuit. Selon les autorités aéroportuaires, le problème ne permettait pas à des avions d'une certaine catégorie, dont fait partie le vol AF702 d'Air France, d'atterrir. Cet incident a donné lieu à des interprétations et des polémiques. Pour rassurer l'opinion nationale et internationale, le ministre des Transports Gaoussou Touré a animé une conférence de presse. Comme partout dans le monde, il arrive des pannes. Bon, on a eu une panne et immédiatement, les services de la SECNA qui sont en charge des problèmes de balises et de navigation au niveau de l'aéroport ont pris soin, conformément
aux règles de l'OACI d'informer immédiatement l'ensemble des compagnies pour que les compagnies puissent prendre leurs dispositions avant de venir ici. Pour le ministre des Transports, le problème a été résolu. Le ministre vous confirme qu'il n'y a aucun problème. Les avions de Air France pourront atterrir sans problème. Le ministre des Transports a insisté sur le fait que le court-circuit intervenu n'est pas lié au mandat d'amener délivré au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, par un juge de France. Également, il ne s'agit pas d'un détournement d'avion, mais bien un problème technique. Un mot de culture, le festival du Bunkani a pris fin le 5 décembre dernier. Durant 3 jours, la ville de Bouna a accueilli les prestations de 35 groupes et troupes de danse issus des 4 coins du pays et de la sous-région. Thème choisi pour cette célébration, la diversité culturelle pour un meilleur développement économique. Franck Wadiou. La magie à l'africaine, l'art de la scène, la danse célébrée dans toute sa splendeur, le Festival du Bunkani 3e édition a clos ses portes. La culture du peuple Lobi dans le nord-est, l'habitat traditionnel, les semences, la pharmacopée, le costume et la danse. Occasion d'échanger sur les enjeux du développement par le biais de la culture, plusieurs groupes venus de la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes se sont exprimés. Le Togo, le Burkina Faso comme pour briser les barrières, un public volontaire et des fils de la région mobilisés. Et notre région qui aspire à s'envoler, à trouver ce sur quoi s'appuyer. Sa culture dans sa diversité. Que chaque fois qu'il s'agira de Bouna, de la culture, par le festival, je serai présent. Un festival comme pour donner un nouvel élan à la culture et le tourisme dans le Bunkani. Le constat est clair, Côte d'Ivoire Tourisme invité privilégié à sa petite idée pour le développer. Maintenant, nous allons porter le festival sur le plan international, que permettre à cette manifestation qui rassemble, qui est facteur de cohésion nationale, de pouvoir s'exporter. Pour le président du conseil régional du Bunkani, initiateur du festival, les perspectives sont donc bonnes. Les populations du Bunkani ont compris la nécessité d'aller ensemble, main dans la main, à la construction de leur région. C'est une autre manière pour nous de démontrer que nous avons bien compris la réconciliation et qu'il n'y a pas de palabres entre nous et que c'est ensemble, main dans la main, enrichis de nos différences, que nous pourrons bâtir un Bunkani nouveau, un Bunkani plus fort. Le festival du Bunkani aura duré 3 jours. Il a pris fin le 5 décembre. Vaincre l'ulcère de Buruli et le bouter hors de la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du Rotary Club d'Abidjan. À son initiative, le groupe Magic System s'est produit le 5 décembre dernier au Sofitel Hôtel Ivoire. Issa Yeo, Patricia Omoetia. Utiliser la musique pour recueillir des fonds pour lutter contre l'ulcère de Buruli. C'est le sens du gala organisé par le Rotary Club Cocody Abidjan Sud, au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, avec pour invité le groupe Magic System. Au cours de cette cérémonie, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a réitéré la volonté du gouvernement à éradiquer la pandémie en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, dans sa volonté de parvenir au contrôle et à l'extinction de la maladie, a pris plusieurs mesures, notamment la création d'un programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli, l'élaboration d'un document de politique nationale et d'un plan stratégique pour la lutte contre l'ulcère de Buruli. Je voudrais donc saluer le soutien du Rotary et saluer le groupe musical Magic System. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la Côte d'Ivoire fait partie des 33 pays endémiques et selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, 35 districts sanitaires restent fortement marqués par la maladie. Pour éradiquer l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire, 1,4 milliard doivent être mobilisés sur 5 ans.
Chaque année, un concert est donc prévu pour atteindre cet objectif. À l'étranger, en Syrie, les rebelles évacuent leur dernier bastion à Homs. Le régime de Bachar el-Assad était hier en passe de contrôler la totalité de la troisième ville syrienne après le départ des rebelles du dernier quartier entre leurs mains. Une grande partie de la plus vaste province de Syrie reste cependant toujours sous le contrôle des insurgés et du front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda dans le nord et du groupe État islamique à l'est, dans la célèbre ville antique de Palmyre. Attentat de Paris, le troisième homme qui a tiré sur la foule de la salle du Bataclan le 13 novembre a été identifié. Il s'appelle Foued Mohamed Agad. C'est un homme âgé de 23 ans. Il est originaire de Strasbourg et est parti en Syrie en 2013. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.